Bonjour, cette semaine j'ai prêché à propos de l'enfer et l'enfer, qu'on y croit ou non, est une réalité. J'ai dit qu'aujourd'hui, de plus en plus d'églises et de chrétiens refusent de croire en l'existence de l'enfer. Pourtant, c'est une réalité, c'est une vérité et c'est même une doctrine de l'Écriture. Jésus a souvent parlé à propos de l'enfer, il a souvent prêché sur l'enfer. En réalité, ça faisait partie de la prédication de Jésus-Christ. Il a souvent parlé à ce propos pour empêcher aux gens et pour encourager les gens à ne pas suivre le chemin de ceux qui sont en direction de l'enfer. Je partage avec vous sur 16 types de personnes et de choses qui iront en enfer malgré leur foi. Et avant cela, un témoignage que j'ai aimé, qui m'a fait sourire dans le bon sens du terme, d'Alexis de France, qui dit « Je voudrais aujourd'hui partager un témoignage avec vous suite au visionnage d'une émission de prière inspirée. Je tiens à préciser que je n'ai eu la révélation de l'existence de Dieu que depuis 3 mois, moi qui n'avais jamais cru en Dieu. » Waouh Alexis, je suis reconnaissant que Jésus-Christ soit révélé à ton cœur, que Dieu se soit révélé à toi et je prie que tu puisses vivre une totale nouvelle naissance si ce n'est pas déjà fait et que cette révélation de Dieu soit une révélation de Jésus-Christ, ton Sauveur, et qui te fasse passer des ténèbres à la lumière et te donne une vie nouvelle et que tous ceux qui m'entendent aujourd'hui puissent faire cette expérience également comme Alexis qui connaît le Seigneur depuis maintenant 3 mois seulement, ou en tout cas la révélation de l'existence de Dieu. Un témoignage que je vais résumer, mais il dit qu'il y a 3 semaines, nous avions acheté des pétunias pour notre jardin, donc des fleurs. Et malheureusement, quelques jours après les avoir plantés, ils sont tous morts. Il ne restait que de vieux pieds dégarnis, donc ces plantes mortes. Un soir de la semaine dernière, j'ai prié le Seigneur en pensant à l'histoire de Gédéon, qui m'a beaucoup touché. Et donc voilà, il me dit un peu sa prière, et dans sa prière, il demande au Seigneur pour lui montrer qu'il existe vraiment et pour renforcer sa foi. Il dit « Et mes efforts dans le chemin que j'ai entrepris avec toi, dans la nuit même, faire renaître mon pétunia, ne serait-ce que par la pousse d'une seule fleur. » Alors c'est une drôle de prière, mais je comprends quand on s'approche de Dieu parfois et qu'on n'est même pas encore un bébé spirituel, comme Gédéon qui avait besoin d'un signe pour être encouragé, alors qu'on marche avec le Seigneur, on n'a plus besoin de signes parce qu'on a la parole de Dieu, mais au départ, on peut avoir besoin de signes et Dieu est bon parce que souvent il va nous les donner. Dieu est bon. D'ailleurs, à la fin de la 4e émission, dans l'émission d'hier, j'ai demandé au Seigneur, mais voilà, j'ai partagé à propos de l'enfer, mais qu'est-ce que je pourrais dire? Et à peine j'ai posé cette question à Dieu, il m'a dit, dis-leur que je les aime. Et j'aimerais vous rappeler à tous qui m'avaient écouté depuis le début de la semaine, que vous connaissiez encore le Seigneur Jésus-Christ ou pas, le Seigneur vous aime. Et Dieu est amour. Dieu n'est pas enfer. Il a créé l'enfer, un lieu préparé pour le diable et pour les démons, mais il n'est pas enfer. Dieu est amour, il est profondément amour. Mais Dieu est aussi juste. Et dans la justice de Dieu, il était normal, et parce que Dieu est amour, il était normal de rendre à ceux qui vous ont fait du mal, le mal. L'auteur, en fait, du bien, celui qui est amour, l'auteur de la foi et qui mène notre foi à la perfection, Dieu a établi des règles de justice. On ne sait pas exactement comment tout s'est passé au ciel et pourquoi finalement ceux qui ont suivi Satan dans sa chute et ceux qui refusent de se soumettre à Jésus-Christ vont aller dans ce lieu qui n'était pas au départ préparé pour eux et qui n'a pas été créé en tout cas pour eux. Pourquoi ils vont là? En tout cas, c'est des règles de justice. Dieu fait justice. Et tous les hommes de la terre, s'ils sont intelligents, eh bien, ils veulent la justice, ils veulent que justice soit faite. Personne n'aime vivre l'injustice. Dieu est justice. Et il est normal que ceux qui ont fait du mal sur la terre puissent récolter. Celui qui sème, il va récolter. Et ceux qui ont marché avec Dieu, qui ont accepté de marcher en Jésus-Christ, de recevoir le pardon de leurs péchés, ils seront pardonnés et ils iront dans la présence de Dieu. Donc le témoignage continue. Il dit « Le lendemain matin, je n'y ai pas pensé en me réveillant et en allant dans mon jardin, j'ai vu une fleur qui avait poussé durant la nuit. J'ai alors remercié le Seigneur et j'ai été très ému. Depuis, plusieurs autres fleurs ont poussé et le pétunia de droite est reparti de plus belle, tandis que le pétunia de gauche est resté mort. Hier soir, avant de dormir, j'ai à nouveau prié le Seigneur en ces termes.
Seigneur, j'ai vu ce que tu as fait la dernière fois, ma journée n'a pas été agréable aujourd'hui. Je souhaiterais que tu m'accordes une autre faveur si tu existes et si tu es près de moi, afin de raffermir ma foi, de me raviver mon élan et ma ferveur envers toi, j'en ai besoin. Gédéon, la première fois, a prié. Bon, il rappelle ce que Gédéon a fait. Je te demande, Seigneur, de tout mon cœur de faire revivre le pétunia de gauche qui est resté mort par ta puissance. Fais éclore dans la nuit, ne serait-ce qu'une fleur de lui, et alors je serai comblé. Et il écrit ce matin au réveil, assez matinal, je me suis directement rendu dans le jardin et là, une fleur. J'ai prié et remercié le Seigneur, je n'y croyais qu'à peine et c'est arrivé. Gloire à Dieu et merci pour votre chaîne et vos émissions qui m'apportent chaque jour plus d'enseignements et de réponses et renforcent ma foi et ma vie au quotidien. Alors, j'avais la question pour toi, à savoir si tu étais né de nouveau. En lisant ce témoignage, en tout cas, au moment où tu l'as écrit, certainement tu ne l'étais pas, mais tu es en train de t'approcher du Seigneur. Si tu doutes encore en l'existence de Dieu, cela montre que tu ne lui appartiens pas encore, mais peut-être que depuis le moment où tu as partagé ce témoignage, il y a quelques jours, tu es passé par cette nouvelle naissance. En tout cas, approche-toi du Seigneur, donne-lui donne ton cœur, donne-toi tout entier à lui et donne-lui tout ton cœur et tu seras sauvé. Alors, Dieu est un Dieu d'amour, j'ai dit, Dieu est un Dieu de justice. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 15, Jésus dit ceci, « Il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » Dieu est un Dieu d'amour et il m'a encouragé à vous le rappeler. Dieu vous aime. Il ne veut pas que vous alliez à la perdition éternelle, mais il est venu en Jésus-Christ pour vous sauver justement de l'enfer et de la mort éternelle, vous donnant sa vie pour que vous puissiez la remettre, votre vie, à lui, la remettre entre ses mains. Dieu est un Dieu d'amour et de grâce. Quelle grâce quand on voit en effet quelqu'un venir à Jésus-Christ. Il y a de la joie dans le ciel. Il y a quelques semaines, dans notre église locale, une femme était là et hier soir, alors qu'on la préparait pour le baptême d'eau, j'ai pu entendre son témoignage et c'est toujours magnifique de voir comment Dieu agit. Elle est venue à l'église après une vie de souffrance et elle avait prié vraiment que Dieu se révèle à elle, se manifeste. Et elle est venue à l'église un dimanche matin il y a peut-être 5 ou 6 semaines et elle a été touchée, mais en sortant de l'église, elle a dit « bon, finalement ma vie est pareille ». Le lendemain, quand elle s'est réveillée, il y a quelque chose qui avait changé en elle. Et elle a vu toute sa misère, tous ses péchés, et elle a eu une conviction de péché. Elle ne savait pas ce que c'était, mais la Bible nous montre, Jésus l'a dit à propos du Saint-Esprit, le ministère du Saint-Esprit, c'est de convaincre le monde de péché. De péché. Et donc elle a commencé à voir tous ses péchés, et pendant une semaine, elle était mal, elle a pleuré, elle dit qu'elle a pleuré comme jamais elle avait pleuré, parce qu'elle se sentait sale et indigne de Dieu. Et quand elle est venue, moi je ne savais pas ce qu'elle avait vécu. À l'église, le dimanche suivant, j'étais en train de prêcher. À un moment, j'ai fait un appel. Plusieurs personnes se sont avancées. Et cette femme s'est approchée sur la droite. Et quand elle s'est approchée, j'ai vu qu'elle était vraiment en train d'être visitée par Dieu, mais également qu'il y avait des esprits qui étaient là. Et il y avait toutes sortes d'émotions que je pouvais lire sur son visage. Et je ressentais beaucoup d'amour et de compassion pour elle. Et cette femme, finalement, en quelques instants, en quelques minutes, alors qu'elle était sous cette conviction de péché du Saint-Esprit, le Saint-Esprit convainc de péché, de jugement et de justice. Donc le péché, notre péché, le jugement, parce qu'on a péché, eh bien on doit être jugé. Mais la justice, quelqu'un est venu pour nous, il s'appelle Jésus-Christ. Il peut nous sauver, nous libérer du péché et du jugement. C'est Jésus-Christ. Et donc à ce moment-là, elle a reçu Jésus-Christ. J'ai prié pour elle et elle a d'abord accepté le Seigneur Jésus-Christ dans son cœur. Et elle a été délivrée d'esprits impurs qui étaient là. Et elle a poussé un grand cri. D'ailleurs, elle ne s'est pas entendue pousser ce cri. Et après, d'un élan de foi, j'ai dit, Seigneur, je savais, je voyais que c'était Dieu. Eh bien, prions que cette femme soit baptisée du Saint-Esprit. Et elle s'est mise à parler en langue sans savoir ce que c'était. Quelle grâce extraordinaire. Seigneur, merci. Nous vivons pour cela. Nous voulons voir cela. Nous voulons voir des personnes venir à Jésus-Christ. Des personnes qui ne savent pas comment ça marche, mais ça marche. Des personnes qui ne connaissent pas le chemin et qu'est-ce qu'ils sont en train de vivre, mais ils le vivent. Et à partir du soir même, de la journée même, et le lendemain, sa vie a été complètement transformée. Et elle nous disait simplement, je ne sais pas parce que je sais pas comment faire parce que j'ai l'impression je ne pourrai jamais assez dire merci à Dieu.
Quelle grâce, et c'est vrai. On ne mérite pas son amour, on ne mérite pas son pardon, on ne mérite pas sa bonté. Mais il nous a aimés. Et c'est avec de l'émotion que je pouvais encore l'écouter et en parler encore maintenant, tellement touché par l'amour de Dieu pour nous. Quelle grâce! Et on la regardait avec Annabelle et on souriait tous les deux. Et nous disions, pourquoi vous souriez comme ça? C'est tellement beau ce que Dieu a fait dans ta vie. Je prie qu'il le fasse également dans ta vie. Tous ceux qui peuvent m'écouter aujourd'hui, qu'il le fasse dans ta vie. Dans ta vie, Alexis. Dans ta vie, Véronique. Dans ta vie, Gaëtan. Quel que soit ton nom. Yvonne, quel que soit ton nom. Bienvenue, quel que soit ton nom. Patience, quel que soit ton nom. Bénédicte, sois sauvé. Reçois le pardon de tes péchés. Alors il y a des personnes qui pensent être sauvées, qui disent peut-être je n'irai pas en enfer, qui ont la foi, mais malgré leur foi, s'ils ne reçoivent pas Jésus-Christ dans leur cœur, le pardon de leurs péchés, ils iront en enfer. Il y a des gens qui disent moi je suis né dans une famille chrétienne. Mais la Bible nous dit que à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Jean-Baptiste a averti les pharisiens et les gens religieux en leur disant « N'imaginez pas pouvoir dire nous avons Abraham pour père ». Jésus aussi les a avertis, mais leur a dit « Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père ». Jésus dit « Si vous ne vous convertissez, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu ». Donc ce n'est pas le fait d'être né dans une famille chrétienne qui fait de nous un enfant de Dieu. Deuxièmement, certains disent « Je suis baptisé d'eau, j'ai rejoint une église locale, alors je serai sauvé ». C'est faux. Il y a Simon le magicien, il a cru et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Mais son cœur n'était pas un cœur pour Dieu et Pierre va lui dire « Il n'y a pour toi ni part, ni aucune part, donc ni aucun lot dans cette affaire car ton cœur n'est pas droit devant Dieu ». Et il va l'encourager à prier, et si cela est possible, d'être sauvé. Quelqu'un va dire, j'ai compris l'évangile, j'ai fait la prière du salut. Tu peux croire en Dieu, mais les démons croient en Dieu aussi et ils tremblent. Combien de personnes j'ai vu faire ce qu'on appelle la prière du salut? Et d'ailleurs, il faut faire attention quand on fait ce genre de prière. Il faut suivre et accompagner la personne et pas la faire croire qu'elle a fait cette prière, maintenant elle est sauvée. Parce que parfois, non, elle ne sera pas sauvée. J'ai vu ma voisine à l'époque, en région parisienne, elle est venue à l'église parce qu'elle cherchait un sauveur, une solution. Elle a prié une bonne prière, mais elle n'a jamais été sauvée, à ce que je sache en tout cas. Quelqu'un dira, mais moi, je sers dans une église. Plusieurs diront, mais n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Et le Seigneur dira, je ne vous ai jamais connu. Quelqu'un dira, moi j'écoute des prédications radicales et tranchantes. Judas écoutait des prédications dures aussi. Il écoutait la prédication de Jésus, elle était sans compromis, mais il n'était pas converti. Quelqu'un dira, je suis une bonne personne, mais toutes nos œuvres devant Dieu ne valent rien. Quelqu'un dira, j'ai fait des bonnes œuvres, mais personne ne sera justifié par les œuvres de la loi. Et maudit soit quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans la loi et pour la mettre en pratique, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Quelqu'un dira, mais moi j'ai eu des expériences avec Dieu, j'ai eu des expériences émotionnelles, on a vu des gens pleurer dans l'église et ne pas être sauvés. Jésus dit, quand ils entendirent la parole, ils la reçurent avec joie, mais ils n'avaient pas de racines en eux-mêmes, et ils ont cru pendant un moment, et au temps des épreuves, ils ont chuté. Quelqu'un dira, moi non seulement j'ai été touché dans mes émotions, mais j'ai eu des expériences spirituelles. Mais Satan se déguise en ange de lumière. Ce n'est pas parce que tu discutes avec un ange que tu vas aller au ciel. Parce que c'est peut-être un ange du diable, un démon. Quelqu'un peut dire, mais moi je suis convaincu d'être sauvé. Est-ce assez d'être convaincu? L'homme riche était si convaincu de pouvoir profiter de ses richesses qu'il allait construire un grenier. Pas le jeune homme riche, mais l'homme riche. Et il a entendu cette voix insensée. Il ne faut pas simplement être convaincu. La seule façon d'être convaincu, c'est de recevoir le témoignage de l'Esprit qui habite en nous dans notre cœur et qui nous dit que nous sommes sauvés. Alors, le Seigneur veut que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Jésus dit qu'il est difficile à ceux qui ont des biens d'entrer dans le royaume de Dieu. En fait, c'est un miracle. Le salut, c'est un miracle. C'est le miracle de l'Esprit de Dieu qui ouvre les yeux du cœur de l'homme
qui lui montre son état de pécheur, de perdition. Et tout à coup, la personne réalise, en même temps, ce miracle de Jésus, la révélation de Jésus-Christ. Cette personne réalise qu'il y a un seul sauveur, c'est Jésus. Et cette personne ne peut plus remettre en question la parole de Dieu. Peut-être il y a des choses qu'elle ne comprend pas, et certainement, moi aussi, il peut encore avoir des choses que je ne comprends pas, mais je sais que cette parole, elle est vraie. Je ne la remettrai jamais en question. Quelqu'un qui dit « Ah, mais moi, je ne suivrai pas un Dieu qui amène les gens en enfer », eh bien, cette personne ne peut être sauvée. Parce qu'elle n'accepte pas la nature de Dieu, la justice de Dieu. Dans Jean chapitre 6, Jésus dit « Voici en effet la volonté de mon Père, que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » C'est la volonté de Dieu, c'est la volonté du Père de sauver tous les hommes. Un peu plus loin encore, le Seigneur parle et il dit « Si le Fils vous rend libre, vous serez réellement libre. » Si le Fils te rend libre, tu seras libre pour de bon, libre pour toujours. Et je n'aurai pas le temps, mais dans le livre de l'Apocalypse, on voit qu'à la fin des temps, la haine des hommes va augmenter, va grandir. Les gens vont commencer à haïr Dieu, de plus en plus à détester Dieu, surtout après l'enlèvement de l'Église, quand la beauté de l'Église, la beauté de Dieu aura été enlevée en l'Église. Et il va y avoir des fléaux sur la terre et les gens vont se mordre la langue de douleur et vont aller essayer de se cacher dans des grottes. Et il va y avoir des cataclysmes et des choses horribles et des choses surnaturelles qui vont se passer. Et les gens vont haïr de plus en plus Dieu. Il est écrit, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. L'enfer existe, il est réel. Alors, rapidement, il y a 16 types de personnes et de choses qui vont aller en enfer, malgré leur foi. Dans Apocalypse chapitre 19 et chapitre 10 et chapitre 20, la première des choses, la première des personnes qui va être envoyée en enfer, c'est la bête. Cette bête qui va apparaître, et avec elle, le faux prophète. Ils vont être pris, eux qui avaient fait des prodiges et qui ont séduit les gens, et ceux qui avaient la marque de la bête et adoré son image. Il est écrit, ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. Alors, la bête et le faux prophète ont l'insolence. Vous savez, des fois, on peut être tellement orgueilleux qu'on croit quelque chose qui est impossible. Et ils savent ce qui est écrit dans les Écritures, mais la bête et le faux prophète, tellement d'arrogance et d'orgueil, leur foi est là. Ils croient qu'ils vont échapper à la perdition. Ils croient qu'ils auront assez de puissance et que le diable aura assez de puissance pour les empêcher d'être jetés vivants dans le lac de feu et de soufre, mais cela arrivera. Il y a des gens qui refusent de croire en l'enfer, mais pourtant, ils y iront. Ils iront là. Ensuite, troisièmement, la mort. Mort, où est ta victoire? La mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. Troisième et quatrième chose, ou personnes qui vont être jetées dans l'enfer, la mort a cru qu'elle pouvait tenir. Mais le dernier ennemi qui sera vaincu, c'est la mort. Mort, où est ta victoire? La mort a cru que, non. La mort ne peut tenir devant la vie de Dieu. La mort ne peut tenir devant Jésus. Le séjour des morts était plein d'orgueil et plein d'arrogance. Mais le séjour des morts sera jeté en enfer. La seconde mort, les temps de feu. Ensuite, cinquièmement, quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Sixième type de personne, tout simplement, tous ceux dont le nom n'est pas écrit dans le livre de vie seront jetés en enfer. Sixièmement, le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre. Le diable a cru, et il croit encore, qu'au dernier jour, il remportera la victoire. Mais il ne la remportera pas. C'est un ennemi vaincu. Il sera jeté en enfer.
septièmement, huitièmement, neuvièmement, dixièmement, onzièmement, et ensuite il y a les lâches. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, qui est la seconde mort. Tous ceux qui ont refusé de confesser Jésus-Christ, qui ont préféré les hommes, la gloire des hommes plutôt que la gloire de Dieu, les lâches, les incrédules qui ont refusé de croire, les abominables qui ont fait des abominations, des choses que Dieu détestait, les meurtriers qui ont tué des gens, les impudiques qui ont vécu n'importe comment, dans la débauche et des péchés sexuels que Dieu détestait, les enchanteurs qui ont fait toutes sortes d'actes de sorcellerie, etc., les idolâtres qui ont adoré des faux dieux, des démons, tous les menteurs, tous ceux qui ont menti, tous ceux-là iront en enfer. 15e, il est écrit, si quelqu'un adore la bête et son image. Et 16e, si quelqu'un reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu et sera tourmenté dans le feu et le soufre. Tous ceux qui auront adoré la bête et son image, tous ceux qui auront reçu une marque sur le front ou sur la main dans ces temps particuliers, iront en enfer. Et pourtant, toutes ces personnes, parmi les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, etc., ceux qui ont adoré la bête, tous ceux-là avaient la foi. Certainement, ils pensaient se sortir de là. Ils avaient une forme de foi, une forme de croyance. Mais s'ils avaient eu la foi véritable, jamais ils n'auraient fait le choix de vivre ainsi. Jamais. Alors pourquoi les gens iront en enfer? À cause de leurs péchés, de leur insoumission et de leur rébellion envers Dieu. Il est écrit que Dieu les enverra pour punir ceux qui ne connaissent pas et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Je veux rappeler, pour terminer avant de prier rapidement, ce que Jude a écrit dans son livre. Je veux vous rappeler à vous qui savez fort bien toutes ces choses. Donc, les gens le savent, mais Jude prend le temps de leur rappeler quand même. Que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules, qu'il a réservés pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres. Les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur demeure, que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines, qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature, sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Vous ne trouvez pas ça étonnant qu'on parle ici, en parlant du grand jugement et de la fin des temps, des vices contre nature de Sodome et Gomorrhe? Comment aujourd'hui les gens sont fiers de leurs vices contre nature? Il y aura un jugement pour ces choses. Ne suivez pas ces gens, qu'ils se nomment chrétiens ou athées ou satanistes ou je ne sais quoi. Ne suivez pas ces gens. Ils sont fiers de ce qu'ils amènent et ce qu'ils amènera à leur perte. Ils sont fiers de ce que Dieu déteste et ce que Dieu trouve abominable. Dieu est amour. Il ne veut pas que tu vives dans ces choses parce que ces choses souillent l'homme et entraînent l'homme à la perdition éternelle. Alors, quel que soit ce que tu as pu croire, les fausses espérances, la fausse croyance, la mauvaise foi que tu as eue, je prie que tu ne fasses pas partie de ces personnes qui seront jetées en enfer parce qu'ils ont refusé de marcher dans la sainteté, dans la crainte de Dieu, parce qu'ils ont refusé de vivre pour Dieu. Père, c'est un sujet difficile cette semaine que j'ai pu partager, mais un sujet que nous devons partager. Jésus, tu as prêché à propos de ces choses, tu as parlé à propos de ces choses. Et je prie, Père Céleste, par rapport à l'Église avec un grand E qui aujourd'hui de plus en plus
ici et là, on entend et on voit des personnes comme au temps des apôtres qui détournent la parole de Dieu, qui falsifient la parole de Dieu, qui dénaturent la parole de Dieu, qui outragent la parole de Dieu, qui trompent les gens, qui enlèvent des morceaux, des versets, des vérités, des doctrines de l'Écriture, simplement pour plaire aux gens, pour ne pas déranger, sous le couvert de l'amour, de l'inclusion, du respect, de la liberté. Ta parole est oui et amen. On ne peut rien y enlever et rien y ajouter. Et je prie, Père céleste, et nous prions ensemble, frères et sœurs, priez pour cela. Priez que la vérité demeure, que la vérité l'emporte sur tout mensonge, que la vérité continue d'être prêchée, que Dieu envoie des ouvriers dans la moisson. Seigneur, nous prions que tu envoies des ouvriers dans la moisson, des ouvriers qui vont continuer à prêcher la vérité de l'Évangile, celle qui peut sauver. Seigneur, nous voulons porter ce ministère de la réconciliation. Supplions les hommes d'être réconciliés avec toi. Jésus-Christ, tu n'es pas venu pour condamner le monde, mais que le monde soit sauvé par toi. Et nous prions, Père, que ta parole, la vérité, demeure, qu'elle soit prêchée. Qu'elle soit prêchée, cette vérité. Qu'elle ne soit pas diluée, mais qu'elle soit prêchée. Père, je prie pour ces églises, ces ministères qui prêchent toutes sortes de choses pour le bien personnel des gens et qui ne prêchent plus l'Évangile qui sauve, qui amène des gens au salut. Père, nous voulons prêcher ta parole. Nous voulons annoncer l'Évangile à ceux qui sont perdus. Nous voulons aller avec la force que tu nous donnes, nous soumettre à toi et aller dans la moisson, au cœur du monde, être la lumière du monde et le sel de la terre et prêcher ta parole avec feu, avec puissance. Nous ne voulons pas perdre notre saveur, mais nous voulons toujours avoir la parole appropriée, assaisonnée de sel, remplie de la puissance de l'Esprit pour prêcher ta parole dans les rues, dans les villages, dans les nations, dans les maisons, dans les hôpitaux, dans le travail, partout, dans les magasins, dans les rues, partout, dans les églises. Nous voulons prêcher ta parole avec les réseaux sociaux, nous voulons prêcher ta parole. On ne veut pas se perdre, Seigneur, se perdre avec le monde qui se perd. On veut utiliser tous les outils possibles et inimaginables, Seigneur, pour annoncer l'Évangile. Père, je prie pour des hommes et des femmes qui puissent témoigner de toi. Je prie pour mes frères et mes sœurs, au nom de Jésus-Christ, qu'ils soient des flammes de feu envoyées dans la moisson, qu'ils soient comme ces renards qui ont été attachés par Samson 2 à 2 pour amener le feu dans les champs de l'ennemi. Que Seigneur, le feu, qu'ils y aillent 2 par 2 annonçant l'Évangile, même les seuls qu'ils puissent y aller avec la force que tu leur donnes comme Gédéon, proclamer ta parole, annoncer l'Évangile. Je te glorifie, Jésus-Christ. Je te loue, oh Dieu. Je prie que sur les réseaux sociaux des chrétiens, ce ne soit pas seulement l'histoire de nos vacances, de nos familles, de nos biens, mais que ce soit surtout à propos de Jésus, de ce qu'il a fait pour nous, le témoignage de Christ. Prends ton téléphone, filme-toi, filme ton témoignage en 1 minute, en t'adressant directement à la personne et déclare, raconte simplement ce que Jésus a fait pour toi, de manière directe, rapide. Tu commences ton témoignage en disant « Salut, voici ce que j'étais auparavant. Voici ce que je faisais. » Et un jour, Jésus-Christ, et tu racontes comment Jésus-Christ s'est révélé à toi. Et tu racontes ensuite qu'est-ce qu'il a fait de toi, la paix que tu as reçue. Dans des mots simples, courtement, en 2 minutes, 3 minutes, annonce ton témoignage. Filme-toi en vidéo, mets ça sur les réseaux sociaux et prie que cela porte du fruit. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ que nous prêchons et nous témoignons à son sujet. Que le Seigneur te bénisse et t'inspire et qu'un grand nombre de personnes viennent au Seigneur Jésus-Christ et que l'Église puisse continuer à prêcher le message, le vrai message de l'Évangile, pas un message dilué, pas
pas des fausses espérances, mais une foi réelle qui amènera le témoignage du Saint-Esprit dans le cœur de ceux qui le reçoivent, le témoignage du Saint-Esprit qu'ils appartiennent à Dieu et qu'ils sont enfants de Dieu, et que ce n'est pas un homme qui a créé ça, mais c'est Dieu qui a créé ça en venant habiter dans leur cœur par le Saint-Esprit et leur donnant une nouvelle nature, les amenant du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Que cela soit ton partage au nom de Jésus-Christ et le partage de tout ce que tu aimes, que le salut qui est entré dans ton cœur entre dans toute ta famille, comme le Noé. Noé, le salut est entré dans le cœur de Noé, mais également il a pu sauver sa famille dans cette arche. Et bien que ta foi soit cette arche qui amène toute ta famille au Seigneur, tes voisins, ton entourage et beaucoup d'autres au nom du Seigneur Jésus-Christ. Va avec la force que tu as, témoigne du Seigneur Jésus-Christ. Prie pour ceux qui souffrent, prie pour les malades, aime les gens. Le Seigneur sera avec toi et tu verras la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. À bientôt, bon week-end à toi.